Bien, reprenons où je vous avais laissé, c'est-à-dire on injecte OM dans V pour obtenir l'expression de la vitesse en système de coordonnées polaires. Donc, pour ce faire, je réécris V, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de R, UR. Donc, vous voyez qu'on a le produit de deux fonctions, a priori. Alors, est-ce qu'elles dépendent du temps, ces deux fonctions? Eh bien, R dépend du temps, et UR, je vais vous le montrer avec les mains, qu'elle dépend du temps. Donc, on va faire comme si on ne savait pas pour le moment, et on va supposer qu'il dépend du temps. Donc, vous connaissez la règle sur la dérivée d'un produit. Si vous ne la connaissez pas, allez vite, retournez visualiser la vidéo ou votre cours de maths. Donc, ça va être la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça. Donc, la dérivée de ça, c'est dr sur dt fois ur plus r dérivée du vecteur ur par rapport au temps. Très bien. Je vous fais ça ici, vous avez vu la notation d sur dt pour une variable. On le note en mettant un point au-dessus de cette quantité-là. C'est vraiment une notation. Donc ça c'est R point, et on se pose la question maintenant de savoir si ça c'est égal à 0 ou pas. Si ça avait été EX ou Y, c'était égal à 0, parce que le vecteur EX et Y ne changeait pas de direction au cours du temps. Maintenant, regardez, on fait O ici, on a une trajectoire quelconque, M, donc j'ai M se balade sur cette trajectoire. Au temps T, M va se trouver ici, et au temps T', M va se trouver ici. Ça c'est M au temps T. Je vais tracer le vecteur OM au temps T et OM au temps T'. Bon, presque droit. On va dire que c'est droit. Et vous allez maintenant voir pourquoi je vous dis qu'au cours du temps, UR va varier. C'est parce que UR, on a vu qu'il est collinéaire à OM. D'accord ? Donc, là, j'ai le vecteur UR au temps T, et un peu plus tard, au temps T', j'ai le vecteur UR qui est comme ceci. On voit bien que UR était dans cette direction au temps T, et dans cette direction au temps T'. Il a donc varié au cours du temps. Ce qui veut dire que ce terme, qui calcule la variation de UR au cours du temps, est non nul. Il va donc falloir, dans la suite, s'intéresser au calcul de ce terme. Et ça, c'est la vidéo suivante.